Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler pommes de terre. Alors, en pommes de terre, moi je connais pas les noms, je les ai pas découverts non plus. Alors ça c'est la pomme de terre noire, euh, et ça c'est une pomme de terre violette. Alors c'est pas la pomme de terre violette qui est jaune à l'intérieur, c'est la pomme de terre violette qui est violette à l'intérieur. Euh, alors, la pomme de terre violette, violette à l'intérieur, quand on la coupe en deux, attention, on la coupe en deux, on la coupe en deux avec un couteau. Alors attention parce que moi je vois. Voilà, hop, on va couper en deux avec un couteau. À l'intérieur, on peut voir qu'elle est violette aussi. Vous voyez, elle est violette à l'intérieur. Alors celle-là, elle se tient pas quand on la cuit en, avec de l'huile. Quand on la coupe en carré et on la cuit avec de l'huile, elle est pas bonne. Il faut pas la manger comme ça. Elle a un sale goût. Elle prend le goût de l'huile beaucoup. En parlant d'huile, euh, il y a l'huile Eco de chez Leclerc, l'huile de colza. Elle est bonne. Ça, c'est l'huile que j'utilise pour la cuisson. Et ça, c'est l'huile que j'ai eu à tout cœur. Celle-là, faut absolument pas l'utiliser parce que avec la cuisson, parce elle a un goût très mauvais. Et l'autre fois, j'ai eu la chiasse grâce à cette huile. Alors, si vous êtes constipé et que vous voulez aller aux toilettes, eh ben, vous faites cuire cette huile et vous la buvez. Et là, vous allez avoir la chiasse toute la nuit. Fantastique. Et ça, c'est la pomme de terre noire. Si je change de main, ce sera peut-être plus simple. Je pourrais le faire en direct. Quand on coupe la pomme de terre noire en deux. Ah, merde. Bien sûr, il y en a un morceau qui se casse la gueule. Évidemment. Et ben, quand elle est violette. Mais violette foncée à l'intérieur. Et alors, pour ceux et celles qui ne le savent pas, parce que faut l'avoir fait au moins une fois pour le savoir, lorsque vous cuisez les pommes de terre noires, vous enlevez la peau et vous la cuisez à l'eau. Et quand vous ouvrez, ça fait plein d'étoiles à l'intérieur. Donc là, comme elle est crue, ça fait pas d'étoiles. Mais quand elle est cuite, ça fait plein d'étoiles. C'est assez joli. Et je vais pas pouvoir vous faire l'expérience parce que c'est la dernière qui me restait. Parce que moi j'aime bien faire des soupes en fonction, j'utilise des couleurs particulières pour les soupes. Aujourd'hui c'est de la soupe à base orange, avec des oignons, comme ils sont blancs, ils vont prendre la couleur, des pommes de terre normales, comme elles sont jaunes mais claires, elles vont prendre la couleur, et pommes de terre douces, qui sont oranges, et les pommes de terre, et les carottes, qui sont oranges. Aujourd'hui c'est couleur orange. L'autre fois c'était une soupe couleur noire. Donc j'avais utilisé des pommes de terre noires. Et puis deux, trois autres légumes un peu sombres, mais ou sinon des légumes blancs comme les oignons ou les poireaux. Par contre, j'aime pas les endives. Le problème, c'est que mes endives elles commencent à devenir vertes. Donc pour les manger crues, c'est pas idéal parce que on peut être malade quand il faut retirer le verre absolument. Et comme elle est en train de repousser, et ben je crois qu'elles vont finir à la poubelle parce que j'aime pas les endives cuites. J'aime pas le goût. J'ai jamais aimé le goût. C'était toujours une catastrophe quand j'étais à l'école parce qu'il fallait manger les pommes de terre, les endives cuites. Et je déteste les endives cuites. Voilà. C'était. Ah bah tiens, je vais rajouter un peu de piment. J'ai eu du piment l'autre fois. Oh putain, oh la vache. Du piment algérien, j'en ai mis la moitié d'un. J'ai eu 6 portions de soupe où je me suis brûlé la tronche quoi. Ça arrache. Donc je vais en mettre un tout petit peu parce que je voulais avoir le goût mais je voulais pas m'arracher la gueule non plus. Voilà. Aujourd'hui ça va être soupe